Jeunes bacheliers ou non, les ateliers d'initiation et de découverte, ce sont des moments exceptionnels que l'EG vous offre pour vous permettre de toucher du doigt les métiers du numérique. Pour parler des métiers de création de sites web, les métiers de montage audiovisuel, les métiers de graphisme, etc. Mais pas que. Pendant ces ateliers, vous aurez la chance de visiter et de découvrir les expositions et les belles réalisations de cette école. Alors, venez, inscrivez-vous maintenant en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo et le tout à jouer. À bientôt. Hello, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Meet, bienvenue dans cette rencontre qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, c'est jeudi d'orientation, un tout nouveau concept propulsé par l'EG. Entendez, l'École internationale de graphisme qui vous permettra, vous qui nous suivez déjà, à vous informer autour des métiers d'avenir, à vous informer et à mieux vous orienter vers ces métiers-là qui vous permettront de faire de bons choix et d'avancer dans vos différents domaines. Alors, tout premier numéro de jeudi d'orientation. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Quelles sont ces informations qui sont quand même utiles pour nous à faire de bons choix, à faire de meilleurs choix vers ces métiers d'avenir? Et bien sûr, nous ne faisons pas jeudi d'orientation sans des invités. Nous recevons des invités et ce sont des profils très bien concordés pour vous apporter le meilleur en termes d'expérience, le meilleur en termes d'orientation, en termes d'information pour que vous soyez suffisamment outillés. Qui sera donc notre invité du jour qui va donc nous étayer, qui va donc nous permettre de pouvoir bien s'informer. C'est bien sûr un invité que nous recevons depuis le Canada qui va donc nous rejoindre dans cette rencontre, bien évidemment, et ici même. Lui, c'est Adama Konsega qui est un docteur en économie du développement. Il est titulaire, bien sûr, d'un magistère en développement économique. Il est expert en gestion axé sur les résultats, programmation et budgétisation, économiste et statisticien reconnu internationalement. Et d'ailleurs, c'est depuis le Canada que nous allons recevoir dans ce mythe. Il cumule 25 années d'expérience dans cette carrière. Et il est actuellement vice-président recherche et évaluation chez ICED. C'est bien sûr lui que nous allons recevoir. Donc, s'il est avec nous, on va donc le recevoir. Hello. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Adama. Alors, bienvenue dans cette rencontre qui nous rassemble aujourd'hui. Oui, merci bien. On va beaucoup plus s'intéresser à ce sujet d'orientation pour permettre à ceux qui nous suivent aujourd'hui de pouvoir découvrir beaucoup d'informations, beaucoup de sujets qui pourront leur permettre donc à mieux s'orienter vers les métiers d'avenir. Et justement, on ne va pas le faire sans parler de votre expérience, justement. Oui, je me sens aujourd'hui un peu plus à Cotonou, grâce à vous. Ah, d'accord, c'est magnifique. Alors, au Canada, comment c'est le printemps, c'est l'été ou c'est l'automne? Ah, c'est l'été et il y a un gros beau soleil aujourd'hui que l'on apprécie parce que j'avais froid hier soir. L'été n'est pas très chaud cette année. Waouh, c'est intéressant. Alors, on va démarrer avec notre échange aujourd'hui. Ce sera juste des questions qu'on va vous poser et que vous allez justement répondre. Et à nos amis qui se connaissent déjà, qui suivent déjà cette émission, je vais dire cet entretien, vous allez voir en commentaire de cette vidéo un lien qui va vous permettre de découvrir, d'accord, les ateliers de découverte qu'organise l'EIG, l'École internationale de graphisme du Bénin. Ça va vous permettre à découvrir vraiment l'univers des métiers du numérique. Alors, monsieur, d'abord, la première question, pourquoi il est important aujourd'hui de s'orienter? Mais s'orienter, c'est pratiquement une nouvelle naissance. Alors, si on prend le mauvais chemin, on est mal parti. Donc, l'orientation, c'est la base et tout. Et s'orienter, pour moi, c'est fondamental. C'est presque comme une nouvelle naissance. Donc, si on rate le pas à ce moment-ci, le reste devient très, très hasardeux. Moi-même, je me souviens qu'à mon temps... C'est intéressant.
Alors, ici au Bénin, il y a les examens du bac qui sont terminés. On a obtenu les résultats pour un jeune bachelier qui vient d'obtenir son bac. D'accord? Quel est ce moment où l'orientation se fait précisément? À quel moment, chez un jeune bachelier, à quel moment se fait précisément l'orientation? L'expérience encore pour une deuxième fois de ma vie. Ma fille a fait l'école montagne à Cotonou. Donc, je me rappelle que le processus là-bas, pour ce qui concerne l'école montagne, commence déjà en seconde, où ils ont des conseillers et des réunions régulières sur les possibilités de métier. Nous-mêmes, en tant que parents, on est souvent invités à venir parler de nos métiers. Et ça continue en première. Et en terminale, il y a Parcoursup, qui est une grosse base de données en France, qui est partagée avec toutes les écoles françaises dans le monde. Et là, cela permet aux élèves de proposer leurs souhaits d'orientation. Et l'expérience s'est très bien passée, mais à la fin, on s'est rendu compte que, comparativement, par exemple, au Canada, un élève qui veut faire une école d'ingénieur sera très bien servi en France, mais un élève qui veut faire un parcours multidisciplinaire avec plusieurs choix comme l'environnement et la communication en même temps, il est mieux servi au Canada. Donc, finalement, elle s'est orientée ici à Ottawa. Bref, tout le monde n'a pas cette possibilité. J'ai eu aussi, dans mon séjour à Cotonou, à enseigner à l'Université de Calavi, à IGAT. Il y a un institut en géographie. Et là, j'ai bien vu que les étudiants aussi avaient des choix qui les amenait à l'université, mais ce qui m'a semblé impressionnant, c'est que souvent, ils vont avoir une double orientation. L'université, oui, mais aussi, pour ceux qui en ont les moyens, une école supérieure en dehors du campus. Pour le processus, je pense que il est très différent d'un pays à l'autre. Je comprends parfaitement. Alors, il y a quelque chose qu'on remarque très souvent quand il s'agit des séances d'orientation, où nous voyons des organisations, des instituts qui organisent des séances d'orientation, mais ils rassemblent un bon nombre de personnes rassemblées dans une salle, et puis ils font ce qu'on appelle une séance d'orientation qui va donc permettre aux participants de s'orienter vers les métiers qui les intéressent. Est-ce que vous pensez qu'une séance d'orientation peut se faire de façon collective? Justement, c'est là où j'ai commencé par vous dire que moi-même, je n'ai pas eu un coaching assez personnalisé, ce qui m'a fait croire que mon choix pour un institut de comptabilité était le meilleur parce que c'était le parcours le plus court et puis bon, voilà, basta. Après, je me suis rendu compte que mes capacités me permettaient d'aller autrement, plutôt en sciences économiques, ce qui m'a amené jusqu'au doctorat. Donc, vous voyez, si un coaching n'est pas personnalisé, le résultat peut être dramatique parce que les gens peuvent avoir une orientation non souhaitée. Et ensuite, leur carrière, c'est pour ça que je dis c'est une seconde naissance. Le reste de la vie en est impacté. Et si on s'inspire du cas de l'école Montaigne dont je vous ai parlé, il y a un conseiller en orientation qui reçoit les élèves, qui les coach. Il y a des forums qu'on organise et c'est bien plus personnalisé. Aujourd'hui, on parle des métiers de l'avenir, les métiers porteurs. Quelle est la signification que vous donnez à cela quand on parle de métier d'avenir, métier porteur? Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, ben, disons que chaque génération a ses petites révolutions. Hein. Et il y a une vingtaine d'années,
un métier d'avenir, c'était tout de suite l'informatique. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de big data et de data scientists. Donc, vous voyez, et quant au monsieur Porter, moi, je suis venu à recommander pratiquement justement des métiers beaucoup plus pratiques à mes étudiants de IGAT sur le campus de l'université de Calavi, et parce que je me suis rendu compte que c'est très important pour eux. Quand on arrive à l'université et que on ne peut pas avoir d'apport concret dans sa vie professionnelle, ça peut devenir dramatique. Et un métier porteur peut aider à remplacer même le manque d'expérience. Et tout de suite, sur ma tête de liste, évidemment, je leur suggérais d'aller à l'école de graphisme que j'ai moi-même expérimenté. Justement, J'ai été l'un des premiers sur les bancs de EIG. Et donc, quelques-uns que je connais n'ont pas hésité et ont fait l'expérience d'utiliser leurs 10 doigts, de produire quelque chose de concret. C'est que nos systèmes scolaires, malheureusement, ne permettent pas souvent. On est plutôt dans la sémantique. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de votre expérience avec l'EG. Comment c'était? Ah ouais, ça continue. Moi, j'ai été bluffé de voir. Et pour trouver un graphiste ici au Canada et notamment à Québec, c'était pratiquement la croix et la bannière. C'est un secteur qui est prisé et qui est aussi, disons-le, très coûteux. Et de voir qu'en Afrique, je pouvais moi-même aller m'initier à ce métier très facilement avec un encadrement hors pair. Moi, je n'ai pas hésité. Toute la famille s'y embarquée. Mes deux enfants sont allés goûter à ça pour au moins avoir une idée de ce que ça peut apporter et, et rehausser leur output quotidien parce que ce que j'ai vu faire depuis le début par l'EIG est quelque chose de très pratique, pragmatique pour toute entreprise qui veut de la visibilité. Très bien. Alors, selon vous, quels sont ces métiers-là aujourd'hui qui recrutent le plus, où la demande en offre d'emploi est beaucoup plus élevée? Quels sont ces métiers-là qui recrutent beaucoup aujourd'hui, partant justement de votre expérience, de ce que vous avez vécu jusque-là? Je reviens encore. Moi, je continue à recruter du monde dans ma propre entreprise puisque j'ai une entreprise de restauration. Et une chose que je peux vous dire, nos systèmes traditionnels pêchent beaucoup par la production de gens qui savent réfléchir mais qui ne savent pas faire. Et ça, le marché de l'emploi d'aujourd'hui n'est pas intéressé par ce genre de profil. Donc, vu d'ici au Canada, si vous savez utiliser vos 10 doigts, vous êtes tout de suite prisé. Donc, les métiers les plus demandés, ça va être des métiers de plombier, par exemple. Vous voyez? Et des métiers qui n'ont pas forcément besoin de doctorat, mais des métiers qui vraiment ajoutent de la valeur, amènent de la valeur ajoutée. Donc, plombier, électricien, métier du bâtiment, c'est tout de suite, vous êtes employé. Ensuite, on va dans des métiers comme les métiers de la santé, infirmier. Vous êtes tout de suite sûr d'avoir de quoi faire. Et parallèlement, vous avez des métiers qui ont trait à tout ce qui est le numérique, qui sont aussi, qui trouvent facilement pion sur rue. Donc, il faut vraiment
amener la- et- et nos jeunes à prendre conscience que nous avons besoin d'ajouter à ce qu'ils apprennent des savoir-faire plus pratiques. Très bien. Et là, c'est le cas de Canada, ce que vous vivez principalement là-bas. Mais revenons ici au Bénin, il y a également les métiers du numérique, les métiers du digital aujourd'hui qui recrutent assez. Vous n'avez pas besoin vraiment de vous tracasser justement pour donc trouver gain de cause en matière de retour financier sur ces métiers-là. Nous prenons par exemple le design graphique, graphisme, tout ce qui va avec, comme justement les filières dans lesquelles l'EG forme, ce sont aussi des métiers qui recrutent assez. Et vous êtes d'accord avec moi puisque vous avez fait l'expérience de l'EG également. Ben, ça c'est tellement évident pour moi que ce que j'ai dit tantôt s'applique totalement au cas du Bénin. Et moi, Oui, comme je vous ai dit, j'ai très rapidement orienté des gens que je voyais qui ne savaient même pas à un niveau assez avancé, manipuler Excel, manipuler proprement l'ordinateur. Je leur ai dit, écoutez, sur le marché du travail aujourd'hui, peu importe le doctorat que vous allez avoir des problèmes. Ajoutez à votre trousse d'outils et du graphisme et du design, des métiers que EIG offre facilement, aussi dans le ouais, secteur du journalisme. Et vous allez voir que votre profil va être rehaussé. Entre un économiste aujourd'hui qui sort de l'université de Calavi et un autre économiste qui sort de l'université de Calavi, mais qui sait manipuler les outils graphiques, je pense que oui, mon recrutement va s'orienter vers ce dernier-là. Parce qu'il va justement. avoir des livrables beaucoup Oui, mieux rehaussés. Il va avoir des rapports qui donnent envie au lecteur. Et moi-même, aujourd'hui, si vous regardez mes profils, si vous regardez mes sites Internet, vous allez voir que la différence que j'ai fait par rapport à mes concurrents, c'est pouvoir dire au grand public qu'est-ce que j'ai dans mes boutiques ouais. d'épicerie, qu'est-ce que j'ai et je peux servir en termes de main. Et tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible lorsque l'on fait, on fait pas recours au graphisme, lorsque l'on ne fait pas recours au design. Donc, c'est très important ça. Et ça inclut les sites Internet. Merci infiniment, Monsieur Adama. On va continuer avec le questionnaire. Il reste que trois questions qu'on va vous poser rapidement avant de boucler la boucle. Jeune bachelier ou non, les ateliers d'initiation et de découverte, ce sont des moments exceptionnels que l'EG vous offre pour vous permettre de toucher du doigt les métiers du numérique. Pour parler des métiers de création de sites web, les métiers de montage audiovisuel, les métiers de graphisme, etc. Mais pas que. Pendant ces ateliers, vous aurez la chance de visiter et de découvrir les expositions et les belles réalisations de cette école. Alors, venez, inscrivez-vous maintenant en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo et le tout à jouer. À bientôt. Mais avant, je veux rappeler à nos amis qui nous ont rejoints qu'ils ont la possibilité, eux qui donc veulent savoir sur les métiers du numérique. Il y a donc un lien en commentaire de cette vidéo. Ils peuvent donc cliquer et s'inscrire pour les ateliers de découverte de l'EG. Là-bas, ils vont donc apprendre sur les métiers du numérique, les débouchés, les opportunités et donc en faire bon usage. Alors, Monsieur Adama, les étudiants, les nouveaux bacheliers, justement, ont certainement raté l'orientation avant le bac. Et après le bac, quelles sont ces étapes-là que vous leur proposez pour pouvoir donc rattraper le pan, redresser le pan et mieux s'orienter? Ça aussi, je prendrais
exemple souvent sur la partie anglophone de l'Afrique. Moi, j'ai été bluffé il y a encore même 15-20 ans de cela. Et quand vous arrivez dans des pays comme le, le Kenya, peu importe si votre orientation a été ce que vous souhaitez ou pas, vous allez voir que l'étudiant en général prend des cours en dehors de son tronc principal. Il va ajouter à son kit de préparation pour le marché du travail, il va ajouter des formations sur des logiciels connexes comme Photoshop pour faire du graphisme. Il va ajouter des formations parallèles dans des packages statistiques, hein, un peu comme SPSS, comme Stata. Il va ajouter souvent des formations simplement en Excel parce que malheureusement, nos systèmes éducatifs ne sont pas faits pour passer assez de temps sur, sur ces ressources très pratiques, sur ces ressources qui vont rehausser le profil. Et une fois, et ça, c'est des modèles vraiment à suivre. Et je vois que de plus en plus, même dans nos pays, et les gens souvent ont des formations parallèles à leur formation principale. Et à côté de ça, lorsqu'ils intègrent le marché de l'emploi, il est important souvent aussi de faire de la formation continue, de ne pas se contenter juste, ouais, j'ai eu un travail et dans mon domaine, ça me suffit. Non, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire en parallèle et il ne faut surtout pas arrêter de renforcer ses connaissances. Donc, après le bac, si on a l'opportunité de faire des études, ne pas se contenter que sur les études, mais trouver des formations à côté de façon parallèle où on peut donc grandir en compétences, développer d'autres compétences, justement. Exact. De toute façon, je ne prêche pas en l'air. J'applique moi-même à moi-même ce que je dis. Le jour où je me suis retrouvé, je crois, 2017-2018, comme un des étudiants de EIGB, alors j'étais juste curieux de voir ce que cet outil pouvait m'apporter. Et j'ai suivi plusieurs ateliers justement parce que, et même en tant que aujourd'hui chef d'entreprise, même en tant qu'enseignant ou consultant, toutes ces casquettes-là me mettent à l'abri du besoin de retourner sur le banc. Mais non, le fait de savoir ce que un employé en graphisme va faire de bon ou de mauvais, est-ce qu'il va suivre l'approche Z pour que ce qu'il me sort comme produit soit quelque chose qui accroche l'œil? Est-ce qu'il met le logo au bon endroit? Toutes ces choses pour pouvoir affûter le produit que sort mon employé, j'ai intérêt à être sensibilisé à la question. Donc, par rapport à ça, je n'ai pas hésité. Je suis allé sur les bancs comme tout le monde, avec des plus jeunes. Et donc, aujourd'hui, quand je retourne vers les IGB pour tel ou tel travail, par exemple, je vois tout de suite quel commentaire faire pour affiner le produit. Mais surtout, c'est que je me rends tout de suite compte que mes concurrents qui utilisent des outils gratuits comme Canva et autres pour sortir leurs produits sont 1000 fois moins percutants que moi lorsque je donne de la visibilité à mes produits. Donc, c'est important de diversifier justement son tool. On va continuer la discussion. Alors, on a parlé longtemps des nouveaux bacheliers. Maintenant, on va parler du professionnel, professionnel qui travaille déjà. Est-ce qu'à son niveau, ce sera question d'orientation ou de reconversion professionnelle?
Oui, pour moi, le professionnel qui travaille déjà, Mhm. et on vient d'en discuter, s'il dort sur ses lauriers, il sera moins percutant au sein de l'équipe. Et Oui. moi, je l'ai vécu, que ce soit ici au Canada ou ailleurs, Mhm. et les professionnels les plus appréciés et, et dans une équipe sont ceux-là qui font la différence. OK? Ouais. Tu es économiste au ministère. On sait très bien que c'est ton domaine d'analyser l'inflation, de sortir des études prospectives pour ton ministre. OK? Mais lorsque tu le sors et que tu n'en sais pas en faire un résumé et au ministre, tu seras moins percutant que celui qui, à côté, va te faire le même rapport, mais le transformer avec ses outils, restant encore dans le graphisme, avec ses outils graphiques, de Ouais. façon très, je dirais sexy, de façon très attractive pour le ministre, Ouais. qui lui n'a qu'une dizaine de minutes pour avoir l'essence du message. Donc, Ok. le mieux le document est présenté, le mieux aussi, le ministre va avoir toujours appel à ce professionnel-là qui sait faire autre chose que son corps de métier, que son travail de base. Donc, pour moi, et ajouter un autre arc à sa À son trousse âme. d'outils est très Mhm. important. Ouais. Par contre, et à côté de ça, oui, effectivement, on peut avoir à faire de la reconversion. Et moi, Ok. j'ai connu, d'ailleurs même au sein de EIGB, j'ai connu et échangé avec certains de mes mentors et qui, tout comme moi, avaient un profil d'économiste à la base. Ok. OK? Et ils ont donc fait un parcours complet en économie et puis à un moment donné, ils se sont rendus compte, tiens, écoute, j'adore faire du dessin. Écoute, j'ai de la prédisposition pour telle ou telle chose. Et ils font un switch pour autre chose Mhm. carrément parce que et, on excelle dans sa profession que si on a de la passion pour ce qu'on fait. Donc, et commencer économiste et terminer graphiste, si on est passionné par ça, est une très excellente chose. Et comme dans nos pays, les marchés les moins en demande, je dirais, c'est ceux souvent qui ont des profils communs comme droit, économie et autres. Et je Ouais. pense aussi que lorsque on finit ses études et que on se retrouve à travailler dans des domaines qui sont pas ceux où on était prédestiné, une Mhm. reconversion s'impose. Et encore Ouais. une fois, il y a des choses que l'on peut apprendre très vite et être percutant. Moi, au bout de quelques ateliers, et dans le cas d'espèces que je connais à Ouais. Cotonou, à IGB, j'étais déjà très à l'aise avec ces outils-là. Très bien. Et pour ce que j'en sais, c'est une école qui place plus de 99% de ses étudiants. Donc, n'hésitez pas à Donc, vous on passe au reconvertir lorsque vous en sentez le besoin. Super, merci. Avant donc de finir, en deux ou trois mots, justement, Monsieur Adama, comment se comporte le marché de l'emploi ici, à local, je parle du Bénin et à l'international, partant de vos expériences. Comment se comporte, quelles sont les exigences du marché de l'emploi? Euh, encore une fois, je regarde souvent mes anciens étudiants et je me rends compte que ça finit toujours par des stages interminables, hein.
Et parce que si vous n'avez pas la chance, après 2, 3 ans d'université, d'aller au-delà pour faire un master ou un doctorat, vous vous retrouvez en très grande compétition sur le marché. Soit vous commencez à faire et des métiers qui Oui. n'ont rien à voir avec votre profil de base, Ouais. soit vous entrez dans un cycle de stage qui n'en finit pas. Ouais. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est très important, c'est pas que de la pub, de euh, penser à amender son profil de base avec Ouais. des formations pratiques, des formations parallèles, comme dans le Ouais. graphisme. Maintenant, à l'international, si je dois me prononcer sur ça, il y a beaucoup de possibilités à l'international aujourd'hui parce que nous avons en Afrique des populations jeunes, des Ouais. populations ambitieuses et des pays comme en l'occurrence le cas du Canada où je suis sont Oui. de plus en plus demandeurs de ces profils-là Ouais. de ces jeunes. Ce qui fait que moi, je vois arriver de plus en plus de gens qui ont un statut de visiteur auquel le Mhm. Canada a donné la possibilité de venir pour une année et de tâter le terrain pour voir est-ce qu'ils peuvent s'intégrer dans le marché du travail. Et évidemment, ce n'est pas avec une formation en droit que l'on s'intègre dans le marché du Canada. D'accord. C'est avec une formation vraiment pratique parce que le droit béninois n'est pas le droit canadien. Mais le graphisme ou bien le numérique en général ou bien des formations beaucoup plus pratiques sont en plomberie, en infirmerie, sont des choses qui sont assez universelles que vous pouvez utiliser ici. Donc, D'accord. j'insiste que l'on ait des visions locales ou à l'international aux gens de se former vraiment. Moi-même, j'attends dans quelques jours un recrutement de cuisiniers béninois qui va arriver dans mon restaurant. C'est pour vous dire D'accord. que lorsque vous avez de la valeur ajoutée, lorsque vous pouvez concrètement poser sur la table un livrable, que ce soit un Ouais. bon plat de Don Ouais. Counou ou bien une affiche C'est bon. qui donne de la valeur à une entreprise, vous êtes sûr de trouver quelque chose, que ce soit au Ouais. Bénin ou dans le monde. Justement. Mm. Alors, merci infiniment pour ces éléments de réponse. Je veux l'avouer, on n'a pas fait un mauvais choix sur votre profil en ce qui concerne le tout premier numéro de cette émission, de cette rencontre jeudi d'orientation. Merci en tout cas pour ces éléments de réponse. Et si on devait boucler la boucle, essayez donc de donner 2 ou 3 conseils à ce nouveau bachelier ou toute autre personne donc, à mieux s'orienter aujourd'hui. Pour finir donc. C'est important pour moi, et je le Mhm. répète encore, nos systèmes produisent des outputs et des, des personnes formées qui ne sont pas capables d'utiliser même pas 1% de ce qu'ils ont appris pendant 20 ans d'école. Wow. Et donc, oui, malheureusement, nos Mhm. systèmes sont vraiment bourratifs. Hein. On peut apprendre des choses sur 10 matières, il y en a pratiquement un qui est vraiment, qui vous sert à la fin. OK? Ouais. Ça, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et le fait d'ajouter des formations pratiques, qui dit pratique, lorsque c'est intellectuel, ça veut dire apprendre tel ou tel logiciel, savoir s'en Mhm. servir, ou pratique dans le sens de faire de la plomberie. Et c'est important. Ajoutez ça à ce que vous faites et ça va vous servir. Autrement aussi, ce qui m'a beaucoup aidé moi personnellement, et c'est d'avoir et compris que dans ce monde aujourd'hui, on ne peut pas travailler en une seule langue. Ouais. Finir sa vie avec juste le français est très risqué de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui et encore plus dans le monde d'avenir. Donc, essayez d'ajouter d'autres langues, que ce soit l'anglais ou autre chose. Ça va amender votre profil. Et enfin, je finirai pas en n'insistant pas sur le fait que
et soyez entrepreneur dans l'âme. Ouais. J'apprécie personnellement le PDG de EIGB Monsieur que j'ai connu, Firmin. M. Firmin, parce qu'il Ouais. a osé innover. Hmm. Innover, c'est apporter quelque chose que personne ne faisait avant ou le faire différemment. Ça donne vraiment et ça met le Bénin en pole position dans ce domaine du graphisme et ça c'est très important. Donc ayez un grain d'entrepreneur. Moi-même je n'ai pas hésité à un moment donné alors que j'étais tranquille dans la fonction publique du Canada de donner ma démission et de me consacrer à l'entrepreneuriat et de me consacrer à quelque chose auquel je crois et qui apporte de la valeur. Qui apporte de la valeur. Donc, et continuez à amender vos profils. Faites la différence. Ça, Ok. en un mot, c'est ça qui est important. Faites la différence. Si vous ressemblez à tout le monde, vous allez avoir de la misère. Parce que tout le Ouais. monde sait faire la même chose que vous. C'est tellement important. Ouais. Alors, merci infiniment, Monsieur Adama Konsega, pour ces moments que nous venons de passer ensemble. En tout cas, pour ceux qui nous suivent, je pense que ça va être très, 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 très bénéfique pour eux, pour ces nouveaux bacheliers, tout type de personnes donc, qui regardent cette rencontre, ce meet. Ça va être quand même bénéfique pour eux à mieux s'orienter vers les métiers. Et je retiens qu'il faut faire des métiers pratiques, qu'il faut parallèlement faire des formations professionnelles qui apportent quand même un plus à ce que nous faisons déjà pour quand même faire la différence. Alors, merci infiniment, Monsieur Adama. N'oubliez pas, chers amis, vous qui nous suivez, n'oubliez pas, il y a un lien dans le commentaire de cette vidéo. Inscrivez-vous déjà pour donc explorer les métiers du numérique aux ateliers de découverte qu'organise l'École internationale de graphisme. Ce sera quand même un moment important que vous allez donc passer avec ces métiers, comprendre sur les opportunités et les débouchés. Et c'est avec EG que ça se passe. Alors, Monsieur Adama, ce sera tout. Au revoir. Merci bien. Bonne continuation. On reste À ensemble. bientôt. Merci. Merci. Bye. Merci. Les amis, on se capte pour un autre rendez-vous de jeudi d'orientation. On va encore bien le faire avec un autre profil très bien concocté pour vous. À bientôt. Jeunes bacheliers ou non, les ateliers d'initiation et de découverte, ce sont des moments exceptionnels que l'EG vous offre pour vous permettre de toucher du doigt les métiers du numérique. Pour parler des métiers de création de sites web, les métiers de montage audiovisuel, les métiers de graphisme, etc. Mais pas que. Pendant ces ateliers, vous aurez la chance de visiter et de découvrir les expositions et les belles réalisations de cette école. Alors, venez, inscrivez-vous maintenant en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo et le tout à jouer. À bientôt.